Et c'est primordial parce que on regarde les pourcentages de joueurs qui arrivent au haut niveau, c'est très bas. Et une chose qui m'a un peu marqué, il y a quelques semaines, j'étais sur, le site web de la MLS avec mon ami et on regardait les salaires, voir les salaires juste pour se divertir. Et il y a des très, très bons joueurs qui sont établis dans la ligue, qui sont là depuis plusieurs années, qui font des salaires bons, mais pas des salaires qui vont te garder pour toujours. Donc même arrivé à ce niveau-là, tu es déjà dans le 1%, même moins. Tu es déjà arrivé à ce point-là, en termes de finances, c'est même pas assez pour te garder pour toujours. Quand on est jeune, on peut peut-être se distraire quant aux gros chiffres qu'on voit sur la télévision et quand on joue à FIFA, mais la réalité, c'est pas ça. Donc il faut toujours avoir une certaine curiosité, un certain intérêt dans un autre domaine ou dans une façon d'intégrer le foot, à partir d'une autre optique, que ce soit le droit ou quelque chose d'autre. La photographie, ça peut être. Mais c'est très important et je trouve qu'il manque un certain aide aux jeunes qui quittent le foot à cet âge-là, entre 17 et 18 ans, quand tu as dédié toute ta vie au sport et finalement tu es lancé dans le vrai monde des adultes sans vraiment savoir où aller. Et je dis pas nécessairement que c'est le chemin d'école, parce que c'est pas pour tout le monde. Je veux dire, faire des études en droit, c'est beaucoup de lecture. C'est pas tout le monde qui aime lire, mais d'avoir toujours cette ouverture et de s'immiscer, d'essayer différentes choses dans la vie, c'est très important, ouais.